Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous regardez la télévision de Buenamontu depuis la ville de Mbuji-Mayi. Bienvenue à cette grande actualité vespérale dont voici les grands titres. La campagne de recouvrement forcé lancée ce lundi 11 août 2025 par la DGRCAOR n'enchante pas les chauffeurs moto de la ville de Mbuji-Mayi. Leur président dénonce ce qu'il qualifie de campagne sans intérêt pour la province. Le monastère Mamouabou Paul de Lukalenge a servi de cadre à une sainte Eucharistie présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. C'était en ce lundi où l'église célébrait la fête de Sainte Claire, fondatrice de l'ordre des Sœurs Clarisse. Reportage Crispin Théo Kalombo Lupemba. Fête patronale ce lundi 11 août 2025 au monastère Mamouabou Paul des Sœurs Clarisse de Lukelenge. En cette date, l'Église universelle célèbre la fête de Sainte Claire, fondatrice de l'ordre des Sœurs Clarisse. À l'occasion, la Sainte Eucharistie a été présidée au monastère Mamouabou Paul par l'évêque de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, et qu'on célébrait par 10 prêtres, parmi eux le Père Nicodème Mwambata, ministre provincial de la province ecclésiastique de Sainte-Marie des Anges des Frères mineurs. Dans l'homélie, le Père Simon Chibanda a exhorté les consacrés des monastères Mamouabou Paul et les autres invités à prendre comme modèle la Sainte Claire, elle qui a régné les biens matériels de ce monde, qui a témoigné son amour au Christ à travers les pauvres, aimant par-dessus la prière eucharistique et d'adoration, voulant toujours se retirer au désert pour la contemplation. On est vers l'essentiel. C'est ça pour nous, le désert. Et on se pose une question de savoir, acceptons-nous d'être conduits dans ce désert intérieur où Dieu peut nous parler cœur à cœur? Acceptons-nous de renoncer à nos distractions, à nos préoccupations, pour nous tenir simplement devant lui? À toutes ces questions, chacun de nous a une réponse qu'il peut donner. Et Saint Paul aux Philippiens vient éclairer la décision radicale de Claire. Qu'est-ce qu'il dit Saint Paul? À cause de Christ, j'ai tout perdu. Et je considère cela comme des ordures. C'est une parole forte qui peut nous choquer quand nous l'écoutons. Paul ne dénigre pas la vie en elle-même, mais il nous dit que rien n'a de valeur si cela ne nous conduit pas à l'amour du Christ. Claire a vécu cette parole de manière concrète. Elle a quitté sa maison, ses biens, sa famille pour suivre le Christ. Mais elle ne l'a pas fait par haine ou par mépris du monde. Avant la bénédiction finale, la mère abbesse Claire Benoît a remercié l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi pour sa pastorale de proximité, les prêtres, les consacrés et les invités pour leur présence à cette fête. Elle a demandé à tous de continuer à prier pour elle alors qu'elle cloîtrait. Wamkeji mulema tikala bantu wachilijinana bajisanka bena kukwekela gutumika tujitunula tasabijina tunula yepetu masambila yetu waluki mujumune na tujinalo munzibwe wa mama wabupole na kusambila tujitula mwakuja kwila chakula musanto wani vijimkuru ujumwana majina. Signalons qu'à cette occasion, certaines moniales d'entre elles ont fêté leur anniversaire de vie religieuse. Ce sont notamment les sœurs Anouarites de l'Eucharistie, Claire Marie du Rosaire, sœur Régine et sœur Séraphine Goretti. C'était la fête.
Les chauffeurs moto de la ville de Mbuji-Mayi s'insurgent contre le recouvrement forcé lancé par la Direction générale des recettes au Kasaï oriental de Gerkaor. Ce lundi 11 août, Albert Boukassa, qui trouve inopportun cette campagne, condamne en même temps le détournement des fonds perçus des jetons. Il s'exprime devant la caméra de Symphorien Moulinga. Il y a eu des tensions hier sur la ville, même aujourd'hui ça continue. Le chauffeur, communément appelé le motard, pour moi je dis ils ont raison. Ils ont raison de savoir l'argent des contribuables fait quoi. Il y a eu des murmures, l'argent a été détourné. Alors ce n'est pas l'argent qu'on peut... Bon, c'est l'argent qu'on peut vraiment focaliser sur quelque chose. Donc quand on dit on a détourné, c'est-à-dire on doit nous expliquer. Nous sommes des contribuables, nous sommes obligés de savoir qui a détourné. Et pourquoi il a détourné? Parce que c'est l'argent destiné à faire quelque chose. Ça pouvait nous faire plaisir, on dit l'argent des jetons, on avait payé le travailleur. Mais quand on dit ça a été détourné, et pas d'autres choses, après quelques semaines, non, maintenant c'est plaque. Non, non. Qui va sécuriser cet argent? Qu'est-ce qui nous prouve que ça ne sera pas encore détourné? Nous, on n'est pas contre l'État. On ne refuse pas de payer les documents. Le plaque, c'est un document valable qui prouve d'abord que la moto t'appartienne. Donc aujourd'hui, ce que moi je peux demander au gouverneur qui fait l'intérim ou au gouverneur à d'intérim, c'est d'abord réunir le syndicaliste et parler avec eux. Et nous allons sensibiliser nos membres. N'oubliez pas que les taximens, ce sont aussi des parents. Donc nous tendons vers la rentrée scolaire. Ils sont en train de chercher les uniformes et le cahier pour leurs enfants. Est-ce que le moment est probable? Donc c'est ça, il y a beaucoup de raisons. Il n'y a pas seulement ça. Nous pouvons encore aller plus loin pour demander à notre gouverneur qu'est-ce qui va nous garantir, qu'est-ce qui va nous rassurer que dès que nous nous mettons à payer le plaque, là, l'argent ne sera pas encore détourné comme l'argent des jetons. Donc il y a beaucoup de raisons qui nous poussent à revendiquer, à demander au gouverneur le moment que nous sommes en train de traverser n'est pas vraiment propice pour le recouvrement forcé qu'il fait. Nous, on n'a pas un problème contre la PSR. Est-ce que la PSR vend le plaque? Non, 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 non. Donc nous, on a un problème avec le gouvernement provincial qui ne nous écoute pas aussi. La Direction générale des recettes du Kasaï oriental a lancé officiellement ce lundi 11 août 2025 la campagne ou l'opération du recouvrement forcé des impôts taxes journalières appelées jetons et des plaques minéralogiques. Reportage Monique Louchikou. Lancement officiel ce lundi 11 août 2025 de l'opération de recouvrement forcé des impôts, la taxe journalière appelée jeton, la plaque minéralogique et vignette des motos par la Direction générale de recettes du Kasaï oriental de Gerkaor sur toute l'étendue de la province du Kasaï oriental. À l'occasion, la directrice de la DGRKOR Kasaï oriental s'est focalisée sur le changement de la conception de l'impôt considéré comme outil du développement de la province. Thérèse Moussouamba-Kazadi a insisté sur l'implication de tous dans le développement de la province en payant les impôts et taxes. Mesdames et messieurs, le civisme fiscal est un devoir citoyen qui consiste à contribuer directement au développement de notre province et de notre pays. Chaque impôt ou taxe payée est un investissement dans l'avenir, permettant au gouverneur provincial de répondre aux différentes charges financières et bien d'autres services essentiels à notre bien-être collectif. Il est important de rappeler que le développement commence par nous-mêmes. L'État ne peut fonctionner efficacement que si chacun de nous s'acquitte de ses obligations fiscales en toute transparence et dans le respect des lois en vigueur. Le développement du Kasaï oriental dépend de tous. Nous devons changer notre conception de l'impôt et le considérer comme un outil de transformation sociale
et économique de notre province. Mesdames et messieurs, en payant votre plaque, vous contribuez au développement de notre province et un ticket acheté est un pas de plus vers l'émergence de la province. De son côté, Bobi Kachala, PCA de la Société technique de sécurité congolaise, a montré les avantages de la plaque minéralogique et de la carte rose qui sont une stratégie sécuritaire pour les Est-Kassaïens. La province se construit sur base de taxes et recettes fiscales. Nous ne renforçons pas seulement la recette de la province, mais aussi nous arrivons à sécuriser nos concitoyens. Comment expliquait-il? La plaque est vendue. Après l'achat de la plaque, il y a ce qu'on appelle la délivrance d'une carte rose. Avant de bénéficier d'une carte rose, tout assujetti a l'obligation d'être enregistré. Et l'enregistrement permet à l'entrepreneur ou à la société de constituer une base de données sécuritaire. La dite base de données contient quoi? L'identité complète de la CIGETI, c'est-à-dire propriétaire de la moto, l'adresse de la moto du propriétaire, le numéro du propriétaire, et ça permet à l'autorité provinciale de voir comment réfléchir ou constituer une stratégie sécuritaire pour le bien vivre de nos compatriotes. Notons que cette campagne de recouvrement forcé va durer 30 jours à dater de ce lundi 11 août 2025. Le commissaire général des scouts en République démocratique du Congo est arrivé à Mbuji-Mayi ce lundi 11 août 2025. Il a été accueilli à l'aéroport de Bipemba par une bonne équipe de scouts du diocèse de Mbuji-Mayi et de la province du Kasaï oriental. Il vient dans une mission d'itinérance pour la redynamisation du mouvement scout au Kasaï oriental. Il est devant la caméra de Bwena Muntu. Le commissaire général de scouts de la République démocratique du Congo est arrivé à Mbuji-Mayi ce lundi 11 août 2025. Il a été accueilli à l'aéroport de Bipemba par une bonne équipe de scouts du diocèse de Mbuji-Mayi et de la ville de Mbuji-Mayi. De manière générale, il vient dans une mission d'itinérance pour la redynamisation des activités du mouvement scout au Kasaï oriental. On l'écoute. Je suis en pleine itinérance. J'ai commencé par le Holomami. Vous allez investir le nouveau commissaire provincial et en même temps installer l'équipe. Je suis allé dans le Lualaba pour lancer les travaux préparatoires à la 10e conférence nationale qui aura lieu d'ici 2027. Et ma troisième étape, c'est le Kasaï oriental, où il y a des problèmes entre scouts. Et moi, en tant que père de famille, je suis venu réconcilier tout le monde pour que le scoutisme reprenne ses activités. Le message est que le papa est là. Le papa est là, il a des enfants en Gandajika, il a des enfants en Mbuji-Mayi, il a des enfants à gauche et à droite, il voudrait les réunir pour faire une même famille. Et je vois déjà la disponibilité de tous les scouts, ils sont dispo à m'écouter et à faire route ensemble pour le meilleur avenir de notre mouvement. Ce même lundi, il a échangé avec les scouts du Kasaï oriental à l'école primaire Kachala Bonzola dans la commune de la Kanchi. En sport, l'ASB Ignocop a été sacrée équipe championne de l'entente provinciale de basketball du Kasaï oriental et Probacor. C'était en finale remportée dimanche face à l'ASB IOM 81 points à 80. Suivez ce reportage. Clôture hier dimanche du championnat de l'entente provinciale de basketball du Kasaï oriental et Probacor. La cérémonie des clôtures était présidée au nom du ministre provincial de sport par le chef de service urbain des sports et loisirs au stadium du club Meba. Ezekiel Mutombo Chimonginda appelait tous les athlètes à la discipline pour la bonne pratique du basketball au Kasaï oriental. Je voudrais demander ici à tous les athlètes, que vous soyez perdants ou gagnants, n'est-ce pas, d'être disciplinés. Parce que si nous commençons à être disciplinés ici, nous le serons aussi ailleurs. Je m'en vais vite aussi féliciter, n'est-ce pas, l'organisateur qui est l'entente de basketball. Alors,
félicitations pour tout ce que vous avez fait, parce que vous avez commencé dans la douleur et aujourd'hui on est arrivé à terme. Je félicite l'équipe, les équipes qui ont joué aujourd'hui. Je leur demande de faire tout pour aller de l'avant et défendre la province. Bien avant, le président de l'Eprobacor avait montré que ce championnat s'est joué avec 8 clubs. L'ingénieur Christian Kabea Tchiekela a remercié tous les sociétaires pour avoir rendu possible le déroulement de ces championnats. Si nous sommes encore arrivés à ce stade aujourd'hui, n'eût été les sociétaires qui nous ont fait confiance. Nous avons pris cette entité dans des conditions les plus déplorables. Mais au-delà de toutes ces réalités, toutes les équipes qui ont joué le championnat cette saison, tous avaient la volonté, pour commencer. Tout ce qui les animait, c'est l'amour de la pratique du basketball. On a eu 8 équipes et toutes les 8 équipes ont été au rendez-vous. Je crois que le spectacle que vous nous avez offert aujourd'hui nous donne la responsabilité d'amener les 2 équipes à la compétition nationale qui aura lieu au Katanga. Avant la cérémonie des clôtures, 2 matchs de finale se sont joués. En première rencontre, l'ASB Ustia a surpris l'ASB UM par 49 à 36 points, occupant ainsi la 3e place. Dans le derby de la finale, l'ASB Ignocop a battu l'ASB UM par 81 points à 80, remportant ainsi le titre pour la saison sportive 2024-2025. Ainsi, les classements finaux se présentent comme suit. Première, ASB Uniocop. 2e, ASB UM. 3e, l'ASB Ustia, alors que l'ASB UM occupe la 4e place. Au cours de cette cérémonie, des récompenses ont été remises individuellement et au club. L'athlète Dival Ilunga Mutombo de l'ASB UM a été plébiscité joueur fair play. La révélation de l'année est revenue à Delphin Kaboulou de l'ASB Ustia. Rossingando de l'ASB Bakwanga a remporté le prix de longévité, lui qui pratique le basket depuis 2 années. Le joueur Lembe Maloalies de l'ASB Uniocop, Kabea Berlus de l'ASB Uniocop et Kabea Katalai Jevic de l'ASB UM ont remporté les palmes de meilleur marqueur, meilleur tripointeur et meilleur joueur. En ce qui concerne les récompenses collectives, l'ASB Mbongo et le club Fair Play et l'ASB Scorpion, la palme de révélation de l'année. Tout s'est clôturé dans l'ambiance. Voilà qui met fin à cette grande édition vespérale, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention. Vous avez pris en cours de diffusion. Voici rapidement les rappels des titres. La campagne de recouvrement forcé lancée ce lundi 11 août par la DGRCAOR n'enchante pas les chauffeurs moto de la ville de Mbujimaï. Leur président dénonce ce qu'il qualifie campagne sans intérêt pour la province. Bonne soirée chez vous.